Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les erreurs de film. J'ai encore pris un film avec Louis de Funès, mais promis je changerai pour la prochaine fois. Donc vous avez reconnu Les Grandes Vacances. Donc ce film contient un grand nombre d'erreurs, certaines ont été déjà précisées sur le net, mais j'ai réussi à en trouver d'autres et je vais essayer de vous les montrer en même temps. Et on commence tout de suite avec la première erreur et elle concerne le fils Bosquier. Il n'a rien fait de grave, j'espère. Oh non, 3 fois rien, 3 fois. Non, c'est vrai, 3 fois rien. Mais regardez quand même son t-shirt. Voilà, je vous ai fait un arrêt sur image. On voit bien que sur son t-shirt, il y a un logo, ici. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire, il est plus ou moins bien placé. Donc maintenant, si on laisse continuer la scène, regardez bien le deuxième fils Bosquier. Regardez son logo où il est. C'est assez étonnant qu'il soit placé là. Alors je pense à un placement de produit qui aurait été caché par la porte. Mais enfin, ça fait étonnant quand même, ce logo. Il a raison, il a raison. Scène suivante, l'anglaise est arrivée et a crevé devant les salles de classe. Regardez bien cette scène avec les étudiants. Il n'y a rien qui vous choque. Bon, je vais vous mettre l'image. Donc, on voit bien des étudiants ici qui sont en train de laver la voiture et 4 autres en bas qui changent la roue. Jusque-là, rien d'étonnant. Ensuite, ces 3-là sont en train de fouiller dans le coffre et le referment. Pourquoi ? Assez bizarre, mais surtout c'est celui-là qui m'a très surpris. On le voit dans la scène, il essaye à tout prix d'arracher le cric alors que la roue n'a même pas été changée. Alors je vais vous remettre la scène à vitesse réelle, concentrez-vous bien sur cet étudiant, c'est bigrement étonnant. Bon, on va revenir maintenant quelques instants avec le fils cadet Gérard qui est en train de faire... Attends papa, je suis en train de classer les feuilles de mon herbier. Une primulacée tardive, c'est extrêmement rare en cette saison. Ah, extrêmement rare. Bon, avant de continuer les recherches, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette fleur? C'est quoi précisément? C'est une primula officinalis. Ah, c'est un peu plus clair. C'est donc une prime vert. Et une prime vert, si vous le savez, elle fleurit normalement en avril et mai. Là, nous devons être fin juin, début juillet, puisque les élèves sont en cours de rattrapage. Donc, lorsqu'il dit c'est extrêmement rare en cette saison, franchement, il exagère là. Allez, encore un petit détail maintenant, écoutez. Avec Big Joe Williams aux grandes orgues, ça va balancer dur, hein. Aux grandes orgues, donc ce devait être un musicien qui jouait soit de l'orgue, soit du piano. Ah bah pas du tout. Big Joe Williams a été un grand guitariste qui a été très populaire dans les années 60 en chantant notamment du blues. Donc ça va balancer dur, oui, mais dans ce cas-là, pas aux grandes orgues. Alors, pas mal comme info. Ah bah demain matin, ça sera sûrement dans le journal. Oui, journal que l'anglaise va l'acheter dès maintenant en s'arrêtant devant le kiosque à journaux. Voilà. Mais regardez bien l'arrière-plan. On voit ici qu'il y a une voiture rouge et on domine ici l'arrière d'une camionnette. Je laisse défiler la scène et changement de plan. Et voilà, où sont les voitures? Elles ont complètement disparu. Donc j'ai vérifié, on est bien au bon endroit avec le kiosque et les panneaux, mais à un moment différent de la journée. Et toujours dans cette scène, vous voyez bien qu'ils échangent de place et c'est maintenant le fils qui se met au volant. Sauf que lorsqu'ils arrivent au port un peu plus tard, ah ben non, le fils n'est plus au volant, c'est l'anglaise. Bon, pour cette erreur, vous n'allez rien dire. Bon, je dirai rien, c'est promis. Bien, maintenant on va s'intéresser au mec avec le short blanc qui est au milieu, c'est-à-dire lui. Donc là on voit bien à droite que son short est tout à fait blanc derrière, il n'y a pas de tache. On est d'accord. Donc ensuite, voilà, ils vont se rouler dans l'herbe. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit apparaître une jolie tache à l'arrière de son short. Donc on sous-entend qu'il s'est fait ça en se roulant dans la pelouse. Bon, je laisse continuer. Et voilà, regardez bien là, dans le détail, on voit bien que son short est tout à fait blanc. Il n'y a plus de tache. Et si je laisse encore continuer, qu'est-ce que l'on voit là maintenant? La réapparition de la tache. Grossière erreur. Bon, et toujours avec ce même mec. Regardez bien comment il se tient au bateau avec ses mains. On voit bien que ses mains sont sur le rebord de la passerelle. Voilà, il prévient, je laisse défiler. Et là, ses mains ne sont plus du tout positionnées pareil, ils sont bien en évidence afin de bien se les faire écraser. Et voilà. Alors, ok pour cette erreur? Bah ok. Et on s'occupe maintenant de Stéphane Michonnet qui a pris la place de Philippe et qui est en train de déjeuner dans son lit. Faites bien attention à son plateau. Voilà, il le pose ici sur une table basse qui est contre le lit et qui n'est pas sous le tableau qui est accroché au mur. Et les deux théières sont bien perpendiculaires au mur. Ensuite, son père arrive. On va voir que à l'arrivée, le plateau ici est toujours à la même place. Et un peu plus tard, qu'est-ce que l'on voit? La table basse se retrouve contre le mur sous
le tableau et que les deux théières sont parallèles au mur, ce qui permet aussi à Monsieur Bosquier de pouvoir se déplacer entre la table et le lit. Eh ouais, je raconte bien tous les détails. Tu n'en fauche-toi un cafard et un mouchard, j'ai horreur de ce genre. Bah oui, mais il faut bien expliquer les erreurs. Donc là, je continue avec la fameuse scène du repas anglais, où on voit que le plat sur la table qui est présenté est plein, il n'a pas été servi. Et pourtant, le fils va lui expliquer ce que c'est, ils vont le goûter, et ils vont trouver ça délicieux. Alors, je sais pas ce qu'ils mangent, mais c'est pas ce plat-là. Et ça continue ensuite avec la viande. Voilà, le plat est toujours plein sur la table, réexplication, ils vont regoûter, ils vont retrouver ça délicieux. Donc, ce qu'ils mangent ne correspond absolument pas au plat qui est présenté. Pour cette erreur, je sais pas, on en parle ou pas? Mais ne dites rien, hein, parce que si la vérité éclatait, ce serait le scandale. Hein. Alors, pas de fausse note, pas de fausse note, attention. Hein. Bon, autre détail maintenant, ça concerne la langue. Là, vous voyez bien que c'est un film français, ça serait complètement aberrant de le faire doubler. Et pourtant, regardez bien Gérard ce qu'il va dire, le fils. Avec des grandes voiles rayées rouge et noir. Vous avez remarqué que ce qu'il prononce ne correspond absolument pas au mouvement de sa bouche? Regardez encore. Avec des grandes voiles rayées rouge et noir. Pourtant, c'est pas compliqué à dire cette réplique. Avec des grandes noires, oui, en fin de compte, il a raison, c'est dur à dire, valait mieux qu'il soit doublé. Allez, on passe maintenant à un petit problème de voiture, ou plutôt de changement de voiture entre deux plans. Regardez le haut de la DS, on voit bien qu'il y a une galerie avec deux barres. Voilà, je laisse défiler la scène. Il va s'arrêter un petit peu plus loin pour regarder aux jumelles, et regardez bien le toit. Il n'y a plus rien. Et voilà. Allez, on va passer maintenant à la rubrique reflets. Alors les reflets, ce sont bien évidemment les ombres et les reflets que l'on voit dans le film. Avec pour commencer une belle ombre de caméra sur le costume. Voilà. Ensuite, un joli reflet de projecteur dans une porte quand il ouvre et quand il la referme. Maintenant, un joli reflet de caméra dans la vitre de la voiture. Voilà, on la voit bien. Et si je vous remonte même cette scène au ralenti, on voit plus de choses. Parce que en premier, on voit le haut de la tête d'un technicien ici. Ensuite, la caméra. Et encore, un technicien à côté. Et maintenant, si vous voulez, je peux vous montrer toute l'équipe. Et ça se voit dans le reflet de la voiture. Là, on domine un petit peu, mais lorsqu'il va s'en aller, là, on voit bien toute l'équipe avec la caméra et même la perche du son. Bon, vous voulez que je continue avec les erreurs ? Oh, si je veux. Oh, yes, yes. Donc on continue avec la cage à oiseaux. Là, si vous regardez bien, il y a très peu d'oiseaux sur la branche. Et pourtant, lorsqu'il va s'en aller, et voilà, il y a plein d'oiseaux sur la branche. Donc jusqu'à maintenant, je vous ai parlé d'oiseaux. C'est qu'il y a une bonne raison, car il y a une autre erreur dans cette scène. Alors maintenant, écoutez bien ce que va dire le paysan en sortant. Eh ben, mais qu'est-ce que vous faites dans mon poulailler? Mais il faut... Dans le poulailler, regardez bien l'image. Vous voyez des poules? Non, il n'y a que des pigeons. Dites-vous, vous foutez de moi, là, en ce moment, hein? Absolument pas. Bon, c'est vrai qu'il y avait aussi des tourterelles. Mais bon, regardez dans cette scène maintenant et essayez de trouver les deux erreurs. Allez, on redécortique. Donc on voit bien que le bateau est amarré avec un câble noir, un petit câble que l'on voit ici, ce qui permet de garder le bateau à quai. Et pourtant, lorsqu'il va le partir, il ne va pas l'enlever. Et de plus, il accélère alors qu'il n'a jamais mis en marche le moteur. On reste avec le bateau, mais on s'intéresse au pédalo. Bon, un pédalo, deux personnes sont toujours côte à côte. Le bateau va traverser un pédalo. Et là, on voit bien qu'il y avait des grandes barres. Donc le pédalo était beaucoup plus large que sur le plan précédent. Et on reste toujours, et pour finir, avec le bateau. Normalement, là, on nous montre bien que le bateau n'a pas du tout de conducteur. Et pourtant, regardez bien, si je vous mets un arrêt sur image, il y a réellement un conducteur qui est caché sous la couverture blanche. Allez, on va se dépêcher de finir les dernières erreurs maintenant. Il a le feu, je sais pas où, celui-là. Eh oui, car on n'a plus beaucoup de temps et il me reste encore beaucoup de choses à vous montrer. Donc là, la camionnette s'arrête sur un pont et il va leur faire coucou d'en haut. Alors, elle est où la camionnette? Elle devrait être ici normalement. Et voilà, on la retrouve ici sur le pont. Disparition de camionnette. Mais aussi, problème d'ombre. Regardez l'ombre au sol. Changement de plan. Ce n'est plus la même ombre. Et là, dans cette scène, une grosse erreur et un effet bien raté. Regardez bien.
Donc là on voit bien que le pare-brise est sale et que les deux personnes sont pleines de charbon. Donc maintenant si je remets, on voit bien que le charbon tombe sur la route et que la voiture et les deux personnes ne sont absolument pas touchées par le charbon. Mais ensuite l'effet bien raté, ça concerne une petite explosion qui se produit sur le camion. Et que l'on voit là, qui aurait dû projeter un sac de charbon sur la voiture. Mais il devait être beaucoup trop lourd et il est juste tombé à côté. Voilà, je vous remets la scène au ralenti. Regardez bien, le charbon qui tombe au sol, l'explosion qui se produit sur le camion et qui fait juste tomber le sac à côté. C'est hallucinant. Et maintenant, un petit hommage aux cascadeurs et cascadeuses qui sont pas très bien cachés dans le film. Donc là, on voit bien que Louis de Funès est relativement dégarni sur le haut de sa tête. Et lorsqu'il va le jeter dans le bateau, voilà, top, on voit bien que ce n'est plus la même tête. C'est donc un cascadeur. Mais aussi ici, où on remarque bien qu'ils sont tous les deux de la même taille. Et lorsqu'il va le jeter sur la table, ah ben voilà. Il est beaucoup plus grand, c'est donc aussi un cascadeur. Et enfin, un petit hommage aux femmes cascadeuses, où là on voit bien que c'est une cascadeuse qui tombe et qui n'a pas du tout la même tête que l'actrice qu'elle doit doubler. Et concernant cette actrice, on va rester avec Rose, la propriétaire du bar, qui va composer le 13, et qui dit... Allô? Allô les flics? Alors que vous savez aussi bien que moi que le numéro d'urgence de la police, c'est le 17. Ah si, vous pouvez vérifier. Bon, maintenant je ne vais pas vous parler de la fête de Gretna Green qui se déroule réellement en Écosse. Et en Écosse comme en Angleterre, on roule à gauche. Pourtant, dans les scènes du film, on voit bien que les voitures roulent à droite. Et même dans le plan suivant, vous verrez qu'il y a plein de voitures françaises, des 2 chevaux, des Ami 6 et des Ami 8 de l'époque. Non, je vais vous parler plutôt d'une simulation. Regardez. Voilà, théoriquement il a mal, mais en fin de compte il a rien du tout, donc je vous remonte. Là on voit bien qu'il ouvre la verrière et que sa manche dépasse après la barre en fer qui est ici. Sauf qu'après, on voit bien qu'il met ses mains à l'intérieur contre le pare-brise. Donc il ne se coince absolument pas les doigts. Bon, donc on va dire qu'il s'est rien passé. Il s'est rien passé alors? Rien. Par contre là il s'est passé une grosse erreur. Donc l'avion va se poser sur le car. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Regardez bien le haut du car, il n'y a strictement rien sur le toit. Donc si on laisse défiler la scène, lorsqu'il va arriver à la fête, on voit bien qu'en haut du car, il y a des valises, mais aussi des petits drapeaux. Et dans cette scène aussi, ils vont se prendre la banderole, regardez bien, côté écriture. Voilà, on a bien vu ça. Et lorsqu'ils arrivent au sol, ils se sont pris de l'autre côté. Et pour finir maintenant, on va parler de quelques petits problèmes de figurants, notamment ce garçon ici qui va regarder la caméra une fois, mais aussi dans le plan suivant. Et aussi dans cette scène, le petit garçon qui est en rouge ici, il sait pertinemment qu'il va avoir une retardataire parce qu'il se penche bien avant qu'elle arrive. Et il se repenche lorsqu'elle arrive, donc ce n'est pas la première prise. Et enfin, je vais vous montrer aussi une figurante qui sert dans plusieurs plans. Cette figurante, c'est celle-là, celle qui a ses longs cheveux noirs, son petit pull bleu ciel et son pantalon gris. Donc elle arrive ici au costume. Elle passe aussi derrière le chauffeur à l'arrivée du bus, on la voit ici à gauche. Et enfin, quand les deux pères vont se changer au costume, c'est bien elle qui est ici devant la tente. Et oui, je suis un très bon observateur. Voilà, c'est terminé avec les grandes vacances. Alors comme promis, mon prochain film ne sera pas un Louis de Funès, mais ce sera un film d'animation. Et croyez-moi, dans un film d'animation, on trouve aussi des erreurs. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt.